Je me suis mariée, nous étions étudiants, j'ai eu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi. Quand lui aussi a trouvé un emploi, il m'a dit « En tant que femme musulmane, tu dois m'obéir et tu dois arrêter de travailler immédiatement. » J'ai refusé, j'ai dit que j'aimais mon métier. Lorsqu'il a compris que je ne ferais pas ce qu'il demandait, il m'a dit « Je te divorce 3 fois. Je te divorce, je te divorce, je te divorce. » C'est une interprétation de l'islam qui dit que l'homme peut divorcer unilatéralement en disant 3 fois « je te divorce ». Il m'a dit « je te répudie, je te divorce ». Un point, c'est tout. Cela s'est passé en 1996 à Toronto, au Canada. Un témoignage à haut risque dans une des plus grandes démocraties du monde. Combien sont-elles comme Nasrin à avoir été humiliées, à avoir vu leurs droits bafoués? Il n'y a pas de chiffre officiel. Lorsqu'on est une femme musulmane au Canada ou ailleurs, on ne s'oppose pas sans danger à la charia. La charia, ça s'applique actuellement, mais derrière les murs. Et c'est la femme qui perd de tout. La femme perd son mari, elle perd ses enfants, elle perd même le droit d'aller se plaindre publiquement sur les cours de droit commun, comme tout le monde le ferait. Subir et se taire. Samira, elle aussi, a peur des représailles. Cette jeune femme travaille pour une association qui lutte contre les violences conjugales. Le lieu est tenu secret. Sur ces registres, les noms et les adresses de femmes musulmanes qui ont fui le domicile conjugal avec leurs enfants. J'ai un cas d'une femme qui a quitté son mari, et alors tout le monde l'a blâmé d'avoir quitté son mari au Canada et puis d'avoir traduit surtout son mari en justice. Et alors la femme a été attaquée par des hommes de sa communauté, physiquement. Et c'est l'ordre public qui est intervenu, sinon elle était déjà morte. Comment en est-on arrivé là? En 1991, le gouvernement de l'Ontario, une province canadienne, avait autorisé la création de tribunaux d'arbitrage. Un système qui permettait aux différentes communautés religieuses de se substituer aux tribunaux civils pour régler les divorces. Si les ex-époux étaient d'accord, un arbitre religieux entérinait la séparation. Une justice privée où les décisions étaient exécutoires, sans appel, sans contrôle par l'État. Mohamed El Masri préside le Congrès islamique canadien, une association qui officiellement défend les valeurs de l'islam, mais aussi la charia. Vous devez communiquer et atteindre à partir de chaque centre islamique, chaque mosquée, ceux qui se sont égarés de la religion. Spécialement les femmes et les jeunes. Mohamed El Masri n'est pas un imam, mais au nom du congrès qu'il préside, il prêche dans les mosquées. Un discours plutôt politique. Nous devons éviter l'assimilation complète et la perte totale de notre identité dans cette société. Nous devons aussi éviter l'isolement. Cet Égyptien d'origine est professeur d'informatique. Entre 2 cours, il pratique aussi l'arbitrage religieux. Il juge des divorces. Son code en la matière, la charia. Si vous divorcez devant une cour de justice canadienne, ça peut prendre 4 ou 5 ans. Ce sera une guerre entre l'homme et la femme. Chacun a un avocat, ils combattent, et c'est une vraie bataille. Les juges canadiens savent bien que le prêtre, le rabbin ou l'imam est plus qualifié pour régler les conflits familiaux que les juges civils. Pour des hommes comme El Masri, l'arbitrage religieux ne représentait qu'une étape. Leur rêve, l'instauration de tribunaux islamiques. Le Canada serait alors devenu la première démocratie à reconnaître la charia comme une loi nationale. En 2004, face à la pression des intégristes, Marion Boyd est mandatée par le gouvernement de l'Ontario pour écrire un rapport. Une question. Peut-on autoriser la création de tribunaux religieux au Canada? La réponse de Marion Boyd déclencha une onde de choc. J'approuve l'instauration de tribunaux au nom du respect de la diversité culturelle et religieuse. Ce que la population musulmane souhaitait, c'était de pouvoir choisir dans nos lois celles qui pouvaient satisfaire leurs besoins. Elle a été autorisée à le faire, un droit que je leur reconnais complètement. Si 2 individus décident de voir leur conflit arbitré et qu'ils décident de faire confiance à quelqu'un, n'importe quel individu, qu'il passe un accord et qu'il obtienne une autorisation d'arbitrage, la sentence arbitrale sera exécutoire et contraignante pour les parties.
Ça a toujours été le cas en Ontario. Vous pouvez arbitrer dans votre propre langue et avec des lois propres à votre foi, du moment où le droit ontarien est respecté. D'un bureau, l'autre. Grant Gold est avocat spécialisé en droit de la famille. Comme la plupart de ses confrères, il était convaincu que l'arbitrage religieux n'était qu'un phénomène marginal, sans danger sur les droits et libertés individuelles. Je pense que les avocats du droit de la famille en Ontario ne se sont pas dit « mince, on va avoir des arbitrages religieux ». Personne n'y a vraiment prêté attention jusqu'à ce que nous prenions conscience du risque potentiel pour les femmes d'une injustice dans le cas particulier de l'arbitrage religieux. C'est seulement ces dernières années que l'on a constaté qu'il y avait un problème avec l'arbitrage religieux. Le code avec lequel nous travaillons, c'est la législation. C'est le code du divorce et le code de la famille. Nous connaissons les lois. Ces lois sont-elles sujettes à interprétation? Certainement elles le sont. Mais cela n'a rien à voir avec les arbitrages religieux pour lesquels le livre est vraiment beaucoup plus grand. Après la répudiation, il est parti. J'ai appris qu'il s'était remarié. Comment pouvait-il s'être remarié? Nous ne sommes même pas légalement divorcés. En fait, c'est de la bigamie. C'est illégal au Canada. Je lui ai demandé « Comment as-tu pu te remarier ?» Il m'a répondu que la charia lui permettait de se remarier. Un imam a célébré son mariage musulman. Je lui ai dit « Mais c'est illégal ». Il m'a répondu « Je sais bien. Mais je suis autorisé à le faire en tant qu'homme musulman. Je peux prendre une deuxième femme et je veux que tu sois ma deuxième épouse. » Et Nasrin s'est enfuie avec ses enfants, parce qu'elle n'a jamais accepté de passer devant un imam pour régler son divorce. Et qu'un imam puisse entériner sa répudiation n'avait pour elle aucune valeur juridique. En refusant l'arbitrage, elle aurait pu exiger le règlement de son divorce devant une cour civile, un juge des affaires familiales. Mais elle n'a pas osé. La peur et la pression de la communauté. Catherine Bullock est australienne d'origine. Il y a 10 ans, elle s'est convertie à l'islam. Aujourd'hui, elle est la porte-parole d'un des plus grands centres islamiques d'Amérique du Nord. Un centre qui prône le respect de la loi islamique, dans sa version soft bien sûr. On ne parle pas ici de lapidation ou de main coupée, mais de répudiation et de polygamie, et d'un principe qu'il faut admettre, la charia guide la vie des hommes et des femmes. Avant de devenir musulmane, mes meilleurs amis, c'étaient des hommes. On se donnait l'accolade, on se faisait la bise. Ma conversion a été un grand changement. Aujourd'hui, il n'y a plus de contact physique du tout. Avec le temps et en étudiant le Coran, j'ai compris que c'était un commandement divin que je devais suivre en me convertissant à l'islam. La polygamie est une des questions les moins bien comprises. Il peut y avoir des bénéfices à la polygamie. Je connais des femmes qui sont coépouses et elles sont très heureuses. J'en connais ici au Canada qui sont coépouses et très heureuses. D'autres qui n'apprécient pas. C'est un point de vue personnel. Je pense que c'est religieusement permis. Let's go. Une télévision locale à Toronto. Une télévision où chaque communauté dispose d'un temps d'antenne. Chaque jeudi, Tarek Fatah anime une émission pour la communauté musulmane. Depuis 1991, il mène un combat contre les fondamentalistes de sa communauté. Il s'oppose ouvertement aux arbitrages religieux, aux tribunaux islamiques. Ce jour-là, l'émission tout entière est consacrée à la charia. L'objectif ? Démontrer que la charia, ce n'est pas un code avec des lois et des articles, mais un entrelac de milliers de commandements dont aujourd'hui personne n'est capable de dire qui les a écrits. Des textes censés être supérieurs à toute autre forme de législation. Ce jour-là, son invité d'honneur est Hassan Mahmoud, écrivain et historien de l'islam. Il est le seul à attaquer les fondamentalistes sur leur propre terrain. Lui n'hésite pas à montrer ce que d'autres cachent, ces fameux commandements dont on parle, mais que personne n'a jamais vraiment vus.
Il n'hésite pas à dévoiler en public ce que renferment ses livres. Vous vous êtes distingué en disant que la charia était suicidaire pour les musulmans. C'est une grave allégation. Est-ce que vous faites la différence entre la charia et le Coran? Ce sont deux choses différentes. Le Coran est un livre divin pour chacun de ses mots. Et la charia vient de la main de l'homme. Ça, c'est la loi Nafi, plus de 6000 lois. Ça, c'est la loi Shafi, plus de 6000 lois aussi. D'où tout cela vient-il? Pouvez-vous l'expliquer? Personne ne le peut. Donnez-moi un exemple. La charia Shafi, loi N3.5. Si l'homme veut divorcer, là, sa simple intention suffit, que ce soit une fois, 2 fois ou 3 fois. Pas besoin de le dire 3 fois, il suffit de le penser. Il n'a qu'à le penser 3 fois. Ce que j'espère, c'est que les musulmans comprennent une chose. La majorité des lois de la charia violent le Coran purement et simplement. Pour ces propos qu'il tient régulièrement, Hassan Mahmoud est menacé de mort. Oui, je suis menacé. J'ai informé les services canadiens. Ils ont ouvert un dossier à mon nom. J'ai rencontré un agent. On a longuement parlé. Mais la réalité, voyez-vous, c'est le bazar dans le monde musulman, parce que nos pères et nos grands-pères n'ont pas fait ce que nous entreprenons aujourd'hui. Si on ne s'en occupe pas, nos enfants seront dans le même pétrin. Il faut bien penser que de toute façon, on va tous mourir un jour. Moi, je peux aller auprès de Dieu et lui dire, voilà, moi, j'ai fait ça pour l'islam. Des centaines de textes, des milliers de lois écrites par les hommes, certaines remontent à 1400 ans. Alors quand on parle de charia, même au Canada, de quoi parle-t-on exactement? La charia, c'est l'ensemble des lois qui gouvernent la vie des musulmans, depuis la prière, en passant par la loi criminelle, économique et bien sûr, la vie familiale. C'est très large. Nous nous basons sur une petite portion de la charia qui traite de la vie familiale dans les affaires de divorce. Puisqu'il en est question, en matière de divorce, à quel texte précis un imam peut-il bien se référer? Je préfère dans la charia toutes les lois qui accommodent tous les besoins modernes de l'homme et de la femme d'aujourd'hui. La charia est flexible, et c'est ça qui est beau. Une flexibilité qui en fait permet toutes les interprétations. Tout dépend de celui qui tient le livre, et dans le monde islamique, c'est souvent l'homme. Comment dans ces conditions prétendre à une stricte égalité des droits? Tarek, l'animateur de télévision, est croyant, pratiquant et très attaché à la laïcité. Pour lui, seul l'État peut être source de loi. Il y a une femme qui souffre dans chaque famille de ce monde où la question des libertés individuelles et de l'égalité n'est pas réglée. Ce pourrait être chez les hindous, chez les musulmans ou les athées. Dans les faits, dans la plupart des 52 sociétés musulmanes, les économies sont agraires, féodales et tribales. L'homme contrôle le pouvoir et les richesses. Dans ce contexte, l'interprétation de l'islam par les sultans et les imams et tous ces dictateurs accordent aux hommes le contrôle des femmes, comme leur possession. Ils ne veulent pas reconnaître que c'est toujours à leur avantage. Ils disent que l'islam le leur permet, nous nous y opposons. Que vont-ils encore demander? Que le Canada interdise la vente d'alcool parce que cela les offense? La majorité de ces imams sont formés en Arabie Saoudite ou en Iran. C'est de là qu'ils viennent. Ici, ils sont irrités de voir que les femmes et les enfants sont libres et indépendants. On a eu des enfants
Il ne nous a pas aidés. Il a décidé que ce n'était pas la peine, que je gagnais suffisamment d'argent, qu'il n'avait rien à payer. C'est contre l'islam. L'islam est très clair sur les devoirs du père envers les enfants d'un mariage. Il a utilisé la charia et l'islam à son avantage, pour son divorce, pour son mariage, oui. Mais pour la pension alimentaire, il n'était plus question de charia. Je ne comprends pas pourquoi ces gens qui sont contre l'arbitrage religieux glorifient les tribunaux civils, comme si c'était le paradis sur Terre. Ça ne l'est pas. Tous ces problèmes existent aussi dans le système civil. Une femme abusée sera toujours une femme abusée. Je suis convaincue qu'un bon imam protégera cette femme. L'islam n'autorise pas les maris à maltraiter leurs épouses. Si une femme ignore ses droits, alors c'est l'imam qui l'en informera. Comment connaître ses droits quand seuls les hommes ont accès au livre de loi? Alia Ogbene représente le Conseil canadien des femmes musulmanes, une association qui informe les épouses sur leurs droits. Certaines femmes musulmanes vivent sous la pression de la communauté, convaincues que toute entorse à la charia est un blasphème. Pourquoi certains musulmans font des pressions pour l'application de la charia? Pourquoi ces lois ici? Nous n'avons jamais de réponse. Cela fait 50 ans que je vis ici et jamais, au grand jamais, il n'a été nécessaire de suivre ces lois pour être un bon, un complet musulman vivant au Canada. Nous avons nos lieux de prière, nos congés, et même nos enfants peuvent découvrir l'islam. Jamais, vraiment jamais, ce n'était une obligation, que pour vivre en bon musulman, il fallait suivre les lois islamiques. L'application des lois familiales islamiques dans ce pays nous inquiète vraiment. Il y a des recherches et des documents historiques qui prouvent que les lois familiales islamiques ne sont pas justes envers les femmes. Ce que l'on ne trouve pas dans ces lois islamiques, c'est le respect de l'égalité des droits de la femme. L'arbitrage religieux tel qu'il était pratiqué n'exigeait pas la tenue de registres publics et officiels. Impossible de savoir combien de femmes se sont vues privées de leurs droits durant les 15 dernières années. Légalement, si les époux l'acceptaient, la sentence prononcée par l'arbitre avait force de loi. Le rapport de l'ancienne ministre de la Justice, s'il a choqué, a eu au moins le mérite de révéler des faits inimaginables dans une démocratie occidentale. Face aux protestations de toutes parts, le gouvernement ontarien a coupé court au débat. Dans un communiqué officiel, le Premier ministre de la province a déclaré le 11 septembre dernier « Il n'y aura pas de charia en Ontario, il y aura une loi pour tous les Ontariens ». Pour tous ceux qui ont lutté contre l'application de ces sentences d'un autre âge, c'est une première victoire. Mais leur combat n'est pas fini. Tant que le Parlement n'aura pas voté la loi interdisant définitivement les arbitrages religieux, ceux-ci risquent de perdurer. Je pense que c'est une grande victoire pour la séparation de la religion et de l'État, et une grande défaite pour l'islamisme fondamentaliste en Amérique du Nord. J'aurais aimé que ce soit fini. Maintenant, c'est une nouvelle phase, parce que maintenant, nous devons nous battre et nous confronter aux allégations de ceux qui disent que ceux qui s'opposent à la charia sont islamophobes. C'est une arme utilisée par les islamistes fondamentalistes pour faire taire le débat. Aujourd'hui, aucun groupe ne souhaite l'arbitrage religieux, excepté les intégristes musulmans. Aucun, sauf bien sûr ceux qui pensent que la charia est un modèle de justice et d'égalité. Pour cela aussi, le combat n'est pas terminé. Il y a eu de la désinformation, des mensonges qui ont été propagés contre les musulmans, l'islam et la charia. Nous ne disons pas que les groupes religieux doivent être en dehors de la loi et faire tout ce qu'ils veulent en matière d'affaires familiales. Nous voulons faire partie du système judiciaire. Nous voulons faire partie d'une loi pour tous. Et le gouvernement n'est pas sage de ne pas considérer sérieusement ce partenariat. La bataille n'est pas finie, parce que le Premier ministre de l'Ontario n'a pas encore fait voter la loi.
C'est un processus très long. Il n'a fait qu'une déclaration aux médias et nous espérons qu'il reconsidérera sa position. Dans les prochains mois, le Parlement ontarien devrait voter la loi interdisant les arbitrages religieux. Quant aux femmes répudiées, pourront-elles faire valoir leurs droits devant un tribunal civil? Pour les associations qui les défendent, rien n'est moins sûr. Le problème, c'est que les femmes musulmanes aiment leur famille, respectent leur communauté et aiment leur religion. Alors je ne sais pas si l'une d'entre elles essaiera de poursuivre. C'est extrêmement difficile de casser une décision d'arbitrage devant la justice civile. C'est la loi qu'elle a librement choisie. C'est comme ça, c'est très triste, mais espérons que ça n'arrivera plus dans le futur. Mon histoire prouve que les femmes n'en parleront pas. Elles ne veulent pas révéler leur identité. Il y a une énorme pression de la communauté. C'est aussi une question d'honneur. La famille est tendue. Le qu'en dira-t-on? Le qu'en pensera-t-on? Les femmes sont très gênées sur ce sujet. Je me suis préparée à témoigner parce que je ne veux plus que ce qui m'est arrivé arrive à d'autres femmes. Pour l'heure, aucune décision prise par un arbitre religieux n'a fait l'objet d'une demande de réexamen par un tribunal civil de l'Ontario.